Bonjour, je suis Mathéo du jardinbiomathéo.com. Aujourd'hui, on est jeudi le 14 mai, c'est tôt le matin. Grand événement aujourd'hui, on va commencer nos plantations d'été dans nos tunnels parce que ça annonce la fin des gels, il n'y aura plus de gros gel la nuit, puis les journées un petit peu plus chaudes. Donc on est 2 semaines en retard sur notre planning, mais bon, on est bien content. Puis on va pouvoir même enlever toutes les couvertures qui sont sur les cultures extérieures. Fait que c'est ce qu'on va vous montrer dans les prochaines minutes. On est dimanche après-midi, quelques jours après le début du jeudi. Finalement, on a planté tous nos plants de tomates italiennes, de concombres puis de courgettes dans le fond du tunnel double. Aujourd'hui, dimanche, c'est comme la première journée d'été. Je dirais, on travaille à manches courtes. Puis on ouvre les tunnels, puis il y a des tunnels qu'on va laisser ouverts pour la nuit. Donc ça, c'est intéressant, ça réduit la charge de travail. On a aussi enlevé toutes nos couvertures, comme je vous l'avais mentionné, qu'on avait mis sur nos cultures. Puis là, c'est plus agréable de travailler, c'est plus facile d'aller voir s'il manque d'eau, des choses comme ça. Fait que ça avance positivement. Je vous dirais même qu'avec les températures qu'on annonce dans les prochains jours, on va devancer nos semis, nos transplants extérieurs de tomates, d'aubergines, de poivrons. Fait que là, tout d'un coup, vous voyez, ça prend un peu de soleil puis un peu de chaleur, puis on devient positif. Fait qu'on va gagner à ce niveau-là. Depuis jeudi, il y a aussi eu notre salle de lavage qu'on a commencé à construire. Je vais aller vous montrer ça avec notre nouvelle machine qu'on a reçue. Donc, on est ici dans une salle de lavage de légumes. C'est une nouveauté cette année parce qu'on commence à avoir un gros volume de légumes à laver. Donc, simplement, c'est un abri d'auto double qu'on a fixé au sol. On a mis un polythène puis un toit aussi pour nous protéger un peu du soleil. Donc, ça va nous faire une salle de 20 par 20 pour laver nos légumes avec un drain tout le tour qui se jette dans le drain principal pour s'assurer qu'on ne patauge pas comme des canards dans l'eau. Ça, voyez-vous, c'est une nouveauté qui est nécessaire avec l'agrandissement de la ferme, puisqu'on va cultiver cette année environ 1 hectare, 10 000 mètres carrés de légumes. L'an dernier, on était grosso modo à un demi-hectare. Donc, on a fait un gros bond cette année. Puis, on s'est acheté une machine un peu spéciale, je vais aller vous montrer ça, qu'on va venir insérer ici, puis qu'on va aménager aussi avec des tables pour faire ici monter nos paniers de légumes. Fait qu'on va être beaucoup plus confortable que ce qu'on était l'année passée dans le kiosque en face de la route principale. Fait qu'on va être proche de notre chambre froide du conteneur, proche des serres s'il manque quelque chose. Fait que ça va être beaucoup plus efficace et efficient comme procédé pour toujours s'améliorer d'année en année. Fait qu'on va aller voir la machine. Donc la laveuse à légumes qu'on a, c'est un petit peu artisanal, mais une vraie laveuse à légumes, c'est 15-20 000 $. Évidemment, on ne peut pas se le permettre. Ça se trouve tout simplement être un baril qui tourne, puis qu'on va surélever. Donc les légumes vont glisser, vont tourner, puis à l'intérieur, il y a des jets d'eau puissants qui vont nous permettre de laver particulièrement les radis, les carottes, les betteraves, les rabioles, les pommes de terre, donc surtout les légumes racines qu'on va pouvoir vous vendre. Puis si les légumes sont très sales, on le laisse plus bas, puis plus les légumes sont propres, on lève la machine pour que les légumes tombent plus vite puis qu'ils se fassent moins laver nécessairement. C'est un procédé très simple, mais qui nous permet, pour un prix quand même acceptable, de ne plus avoir à patauger dans l'eau. C'est sûr que laver des légumes au mois de juillet quand il fait chaud, c'est agréable, mais rendu au mois d'octobre quand il fait froid, on préfère avoir une légume, puis on est plus efficace aussi. Puis un employé va pouvoir réellement laver beaucoup de légumes en même temps. Fait qu'on va l'installer, j'imagine, au courant de la semaine ou la semaine prochaine. C'est pas une urgence, mais voilà. Finalement, je voulais remercier tous les bénévoles qui sont venus dans notre gros rush de plantation dans les dernières semaines. Ils ont été nombreux. Ça fait chaud au cœur. Puis en même temps, moi, ce que ça me dit, c'est que les gens, ils prennent à cœur aussi ce qu'ils mangent. Puis il y a plusieurs bénévoles qui m'ont finalement dit « Ouais, Mathéo, finalement, c'est pas facile ce que vous faites. » « Ouais, Mathéo, c'est comme ça que vous faites ça. Hey, c'est plus compliqué que je pensais. » Effectivement, dans les dernières semaines, on n'a pas eu des conditions faciles aussi. Ils ont eu à vivre ça, puis s'apercevoir que travailler là-dedans tous les jours, il faut être vaillant, puis il faut aussi être passionné de ce qu'on fait. Fait que je les remercie beaucoup, sincèrement. Puis si vous avez encore envie de faire du bénévolat, on a d'autres transplantations à faire, comme je vous l'ai expliqué tantôt. Puis il y a toujours d'autres choses à faire sur la ferme. Les beaux jours s'en viennent, les chaleurs s'en viennent. Si vous êtes plus à l'aise comme ça, il n'y a aucun problème.
même, ça va me faire plaisir. Nous, on est dans notre gros stress, en tout cas moi, évidemment, parce que c'est notre première semaine, on est anxieux, on n'a pas autant de légumes qu'on aurait voulu l'avoir, qu'on avait prévu avoir, mais c'est pas grave, ils sont très bons, c'est ça l'important. On a d'autres choses aussi à offrir, mais dans les prochaines semaines, évidemment, ça va se diversifier. Fait que merci de votre soutien, c'est très agréable de vos mots d'encouragement.